Anouar Raslan, un ancien haut gradé du renseignement syrien, vient tout juste effectivement d'être condamné à la perpétuité par le tribunal de Koblenz en Allemagne dans un procès historique. Il était accusé d'au moins 30 meurtres et de 4000 cas de torture commis dans la prison d'Al-Khatib à Damas entre le printemps 2011 et l'automne 2012. Anouar Raslan, qui a fait carrière dans les services de renseignement syriens et qui était donc devenu le responsable de la sécurité de Damas et de la région, sévissait dans ce centre de détention tristement connu pour pratiquer la torture et d'autres sévices. D'innombrables opposants au régime de Bachar el-Assad y ont trouvé la mort. Avec ce verdict, c'est donc un procès historique qui touche à sa fin. L'année dernière, déjà, un subalterne a été reconnu coupable de complicité de crimes contre l'humanité et condamné à 4 ans et demi d'emprisonnement à Koblenz. Mais avec le verdict contre Anouar Raslan, c'est la première fois qu'un haut responsable des services de renseignement est accusé de crimes contre l'humanité et condamné. C'est donc aussi la première fois que la torture systématique du système Assad est reconnue et condamnée devant un tribunal. Voilà, un procès, un verdict intervenu en Allemagne, procès qui a été rendu possible en raison du principe de compétence universelle, hein. Oui, effectivement, la législation allemande reconnaît ce principe de compétence universelle qui permet donc à un État d'enquêter sur des crimes graves et à les poursuivre en vertu du droit international. Mais il a été également rendu possible par les efforts conjoints d'activistes syriens et de défenseurs des droits de l'homme qui ont travaillé ici en Allemagne, notamment sans relâche ces dernières années, pour réunir des preuves et pour réunir les témoignages des victimes qui, elles, ont réussi à s'enfuir pour se réfugier en Allemagne. Le dossier César et ses 28 000 photos de corps de détenus torturés par le régime de Bachar el-Assad ont également joué un rôle essentiel dans cette procédure judiciaire. Et l'ironie de l'histoire, si l'on peut dire, c'est que cet homme, Anouar Raslan, a finalement pu être condamné car il a fait défection en 2012 et qu'il s'est ensuite installé en Allemagne comme des centaines de milliers de Syriens où il a obtenu l'asile politique. C'est ici, à Berlin, qu'il a été reconnu pour la première fois par ses victimes et c'est lui-même qui est interrogé par la police allemande dans un autre dossier, a parlé de sa carrière dans le renseignement syrien. Comme lui, d'autres responsables soupçonnés de crimes contre l'humanité ont ainsi pu être retrouvés en exil. Une douzaine de procédures sont actuellement en cours en Allemagne et en Europe. Un ancien médecin de la prison de Holmes, lui aussi accusé de torture, sera d'ailleurs jugé dès la semaine prochaine devant un tribunal de Francfort.